First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre première semaine de reprise s'est bien passée. Et comme d'habitude, je viens vers vous pour une nouvelle vidéo pour la recette du week-end. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de vidéos pour justement mettre les petits plats dans les grands et puis se faire plaisir avec les fêtes qui sont arrivées entre le foie gras, les macarons, voilà, et tout ce qui s'ensuit. Pour finir, la dernière recette qui était la galette des rois du week-end dernier. Vous l'avez dû le remarquer sur le groupe, j'ai commencé à publier des recettes un peu plus légères, notamment avec les boissons détox. Et ce week-end, je vais vous partager ou mettre en avant surtout une recette qui se trouve sur Cookidoo, qui est le Buddha Bowl. Le Buddha Bowl, c'est quoi? Eh bien, c'est un plat qui vous veut du bien. C'est un plat qui est complet en un seul bol, végétarien à la base, mais bon, on peut avoir des dérivés, voilà, à vous de choisir, avec des protéines et des légumes qui sont très colorés. Donc déjà, ça donne envie et on arrive à un repas équilibré avec vos 5 fruits et légumes par jour. C'est un mélange de petites portions variées avec des éléments chauds ou froids et qui va vous permettre vraiment déjà visuellement vous donner envie. Alors, nous allons y retrouver des légumineuses et des protéines végétales, des légumes ou fruits à foison, crus ou cuits, avec justement un max de couleurs et des oléagineux pour apporter du croquant, comme des amandes, des noix, des noisettes, mais également tout ce qui est graines, sésame, lin, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser la recette de Cookidoo. Il s'agit donc de notre Buddha Bowl au falafel de lentilles vertes, grenades et légumes variés. C'est très sympa, très coloré et en plus équilibré. Allez, c'est parti. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de lentilles vertes sèches, 150 g d'oignons coupés en deux, 15 g de persil frais, 15 g de coriandre fraîche, 3 cuillères à café de cumin en poudre, 2 cuillères à café de ras el hanout, 1 cuillère à café de sel, non raffiné de préférence, 300 g d'huile de friture, 200 g de carottes coupées en tronçons, 300 g de choux blancs coupés en morceaux, 400 g d'eau, 300 g de patates douces détaillées en dés de 1 cm environ, 300 g de brocolis détaillés en petits bouquets. Et pour finir, pour la sauce, 2 yaourts nature, 20 g de jus de citron fraîchement pressé, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre, 5 brins de ciboulette fraîche et 30 g de feuilles d'épinards, sans oublier une demi-grenade égrainée. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Hier soir, j'ai trempé 300 g de lentilles vertes dans l'eau, bien le faire la veille et je vais les égoutter. Alors ces lentilles vertes vont nous permettre de faire des falafels. Alors à la base, les falafels sont faits avec des pois chiches. Là, j'utilise donc la lentille verte qui est vraiment une légumineuse qui apporte énormément d'énergie et notamment de fer. Je vais mettre dans le bol 150 g d'oignons coupés en deux, 15 g de persil et 15 g de coriandre fraîche. Alors, pour info, chez moi, la coriandre, j'ai pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Donc du coup, je vais mettre du persil et un petit peu de ciboulette. Je vais y rajouter 3 cuillères à café de cumin en poudre. Alors,
On y rajoute également 2 cuillères à café de ras el hanout. Alors ras el hanout, c'est quoi? C'est une épice orientale qu'on retrouve très souvent dans les tagines, dans le couscous, et qui est un mélange en fait d'épices. Et en arabe, ras el hanout signifie la tête de l'épicier, puisque chaque épicier a son mélange d'épices pour les épices à couscous ou tagine. J'ajoute 2 cuillères à café. Là, je vais mixer mon oignon et mes épices pendant 5 secondes à la vitesse 7. Je vais racler les parois de mon bol. Ça sent très bon. Voilà mon mélange. Et là, je vais rajouter mes lentilles que j'ai égouttées. Donc 300 g de lentilles vertes. Donc vous voyez, ça fait une belle quantité. Le fait d'avoir fait tremper ma lentille, ça l'a attendri un petit peu. Je vais insérer donc le couvercle sans le gobelet et utiliser ma spatule en mixant 1 minute à vitesse 10. N'hésitez pas en cours de mixage de stopper le mixage et de racler les parois pour relancer, puisque voilà, on veut vraiment avoir une purée de lentilles. Nos lentilles sont mixées en poudre avec les ingrédients. Et là, on va pouvoir faire des falafels qu'on va faire frire soit à la friteuse ou dans la poêle. Voilà, ma pâte à falafel à base de lentilles vertes est prête. Je vais la transvaser pour les frire tout à l'heure. Voilà, j'ai transvasé dans un saladier. Je vais réserver pour pouvoir faire mes falafels tout à l'heure. En attendant, j'ai lavé mon bol et on va justement procéder à la suite de la recette. Et maintenant, nous allons réaliser les crudités, donc les légumes crus qui vont accompagner notre Bouddha bol. Je vais commencer par mettre 200 g de carottes en tronçons. Alors, vous n'êtes peut-être pas fan des crudités au Thermomix. C'est vrai que nous n'avons pas des carottes râpées, mais une brunoise. Mais l'avantage, quand même, c'est de faire une crudité en moins de 5 secondes avec votre vinaigrette et bien sûr, un mélange de légumes. Au lieu d'avoir que des carottes, on peut rajouter une pomme, on peut rajouter un brocoli et jouer sur la couleur pour pouvoir l'utiliser pour accompagner un poisson grillé, vos barbecues d'été ou tout simplement pour faire un petit apéro sympa avec des petites verrines de toutes les couleurs et vous l'aurez assaisonné en quelques secondes. Là, je ne vais pas l'assaisonner, je vais juste les mixer puisque nous allons faire notre vinaigrette qui va nous permettre d'assaisonner l'intégralité de notre plat tout à l'heure. Donc, j'ai mis mes carottes et rajouté mon gobelet. Et là, je vais mixer 5 secondes à vitesse 5. Mes carottes sont prêtes et je vais les transvaser dans un saladier. Je vais faire la même opération, mais avec mon chou. Donc, je vais rajouter 300 g de chou que j'ai coupé en morceaux. Et je vais mixer 3 secondes à vitesse 5. Et voilà, mes crudités sont prêtes pour mon Bouddha bol. Nous avons pu hacher nos légumes crus. Maintenant, nous allons procéder à la cuisson des légumes chauds, puisqu'il y a toujours dans un Bouddha bol un ensemble de légumes crus et cuits. Donc, on va utiliser quelque chose peut-être que vous n'utilisez pas souvent. Vous savez la soucoupe volante qu'on peut mettre aussi sur le Thermomix? Eh bien, il s'agit de notre Varoma. L'objectif ici, c'est de cuire à la vapeur nos légumes. Donc, nous avons dans la recette du Bouddha bol 300 g de brocoli et 300 g de patates douces. Donc, vous voyez, j'ai coupé mon brocoli en petits bouquets ou en sommités, on parle de sommités, et mes patates douces en petits cubes. Donc, la patate douce ici va jouer le rôle aussi de féculent. On est parti. Je vais mettre dans mon bol 400 g d'eau, insérer mon panier dans lequel je vais mettre mes patates douces. J'insère mon couvercle et dans le Varoma, je vais positionner mes brocolis. N'oubliez pas, à chaque fois que vous faites des légumes dans votre Varoma, de faire par exemple ici un puits de vapeur au centre de votre Varoma
pour permettre, lors de la cuisson, de dégager suffisamment de vapeur pour ici utiliser le plateau et cuire. Par exemple, vous ne voulez pas faire les beignets de lentilles vertes, les falafels, et bien vous pouvez très bien ici mettre un saumon en cube ou bien un poulet que vous cuisez à la vapeur. Vous pouvez le mariner avec vos épices, curry, curcuma, piment, des spélettes, paprika, et ça vous fera un plat complet. Donc, nos patates douces, mes brocolis, et là, on est sur les beignets, les falafels, pardon, de lentilles vertes. Donc, je n'ai pas d'autres protéines à mettre. Mais si vous avez envie d'agrémenter votre Buddha bowl de viande ou de poisson, c'est ici que vous pouvez rajouter sur le plateau des crevettes, du poisson en cube ou un blanc de poulet. Et là, on est parti pour 15 minutes. À température Varoma, vous faites une cuisson dans votre Varoma, on aura toujours la température Varoma qui est équivalent à 122 degrés dans le bol, le temps que notre eau chauffe dégage suffisamment de vapeur à arriver au Varoma à 100 degrés. Et là, on est parti pour 15 minutes de température Varoma sur l'invitation. Mon colis est cuit, je le réserve au chaud et dans mon panier, j'ai mes patates douces qui sont également cuites. Pour les réserver au chaud, petite astuce, je vais utiliser mon beau thermoserveur et je vais utiliser ma spatule pour pouvoir retirer mon panier sans me beurrer les doigts et pouvoir y déposer dans mon beau thermoserveur mes patates douces. Je réserve au chaud. Dernière étape, nous allons réaliser une sauce au yaourt, notre assaisonnement pour le Buddha bowl. J'ai rincé mon bol et je vais y insérer de yaourt nature. Je vais rajouter 20 g de jus de citron, le citron très important, un très bon antioxydant et surtout favorise l'élimination. Un peu de sel, du poivre, là je vais mettre des brins de ciboulette. Je vais mélanger le tout 20 secondes à vitesse 4. Alors, pendant que mes légumes cuisaient, j'en ai profité pour pouvoir faire mes falafels. Et au final, voilà, tout est cuit, tout est prêt. J'ai fait mon Buddha bowl. Alors, je vous montre, rappel. Donc, mes falafels tout chauds, sortis de la friteuse. Alors, je les ai pas cuits à la poêle. Ma petite sauce au yaourt citronné et mes légumes crus et cuits avec mes graines de grenade. Voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Je vous dis à vous de jouer maintenant. Je vous assure, franchement, pour faire le plein de vitamines, c'est le moment. Allez-y. C'est une recette que j'ai voulu en mettre en avant sur Cookidoo parce qu'elle le mérite. Donc je vous dis une chose, à vous de jouer, bon week-end encore et à bientôt. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired.